depuis des dizaines d'années, a été arrêté par l'occupation sioniste. Donc je vais vous lire leur déclaration. Alors que l'agression sioniste et impérialiste s'intensifie contre nos peuples palestiniens et libanais, visant à éradiquer toute trace de vie, d'espoir et d'avenir dans notre quête de paix et de liberté pour le monde entier, ils croient que nous sommes un peuple faible et brisable. Ils ont oublié, ou peut-être délibérément négligé, la détermination de la lutte du peuple palestinien. À eux, disons-nous, lisez bien l'histoire. Nous sommes profondément enracinés dans cette terre, comme les oliviers et les montagnes solides, la tête tendue vers le ciel. Nous sommes un peuple qui n'accepte pas la défaite et qui n'a jamais été seul. Aujourd'hui, tous les peuples libres du monde sont à nos côtés, car la cause palestinienne n'est plus seulement la cause du peuple palestinien ou arabe. L'ampleur de la conspiration et de l'agression contre notre peuple a révélé qu'il existe deux directions dans le monde. La première est la direction du mal, dirigée par l'impérialisme, sionisme et les forces réactionnaires, et l'autre est la direction du bien et de la justice, représentée par les forces de l'humanité et les amoureux de la liberté du monde entier. Nous disons que la coalition des forces du mal ne s'arrête pas, que ses ambitions sont vastes et qu'elle s'oppose à toute voie libre appelant à la justice et à la liberté. Ce qui arrive aux camarades et combattants Georges Ibrahim Abdallah n'est qu'un exemple concentré de l'ampleur et de la cruauté de cette direction. Il reste emprisonné par une décision impérialiste dans un pays qui revendique la démocratie et l'indépendance, dans un pays qui a brandi l'étendard de la liberté et de la justice. Pourtant, nous savons tous que Georges Abdallah représente la voix de tous les libres et qu'il n'est pas seul, tous les libres se tiennent à ses côtés. En tant que force de l'humanité en Palestine et dans le monde, sous les cendres, au milieu du bruit des armes et des balles, et depuis le cœur de la souffrance, nous joignons nos voix aux vôtres pour dire au gouvernement français et à la justice française, libérez Georges Abdallah, afin qu'il puisse passer sa vie parmi ses proches et ses camarades et continuer avec nous sur le chemin de la liberté, pour notre bien, pour le vôtre et pour le bien de toute l'humanité. Donc maintenant, très rapidement, pour expliquer qui est Georges Abdallah. Georges Abdallah, c'est un communiste, c'est un combattant libanais qui a donc pris les armes pour la libération de la Palestine, notamment après les massacres, comme c'était évoqué, de Sabra et de Shatila. Donc tout d'abord, nous on tenait à saluer le peuple libanais, tous les combattants, que ce soit la résistance dont Nasrallah qui a été éliminé, aujourd'hui on a eu la nouvelle, et ainsi que tous les civils libanais qui font bel et bien partie du peuple libanais qui résiste. Georges, il va être jugé le 7 octobre pour sa 10e demande de libération conditionnelle. Et donc nous, on vise à lancer une campagne nationale, on fait partie d'une campagne nationale, la campagne unitaire pour sa libération, et on cherche à développer le maximum d'actions. Donc ce matin, par exemple, on était devant la mairie du 7e pour faire un rassemblement non déclaré afin de mettre la pression sur les élus. Et s'il y a une chose qu'on a envie de dire aujourd'hui par rapport à Georges Abdallah, c'est qu'il y a une urgence à défendre le combattant Georges, à défendre sa vie, parce que quand on passe 40 ans en prison, parce qu'il est enfermé depuis 40 ans, malgré le fait qu'il soit libérable depuis 1999, nous, on n'appelle pas ça un emprisonnement, on appelle ça une tentative d'assassinat à long terme. Et on tient à dire aujourd'hui qu'on ne laissera pas l'État assassiner Georges en prison, parce que c'est un combattant de la liberté, qu'il était du bon côté de l'histoire, et qu'on ne laissera jamais tomber, que ce soit aujourd'hui, comme ça a été le cas depuis 40 ans, que ce soit demain, peu importe toutes les tentatives qu'ils font pour le dénigrer, pour tenter de l'assassiner en prison. Encore une fois, comme dit Georges, ce qui est important, c'est de le défendre dans la diversité de nos opinions. C'est-à-dire que Georges, c'est un combattant, il a pris les armes, donc ceux qui soutiennent ce processus-là peuvent le défendre. Georges, c'est un combattant arabe, donc ceux qui soutiennent le processus d'émancipation du monde arabe peuvent le soutenir. Et Georges, c'est quelqu'un qui est emprisonné en France malgré le fait qu'il soit libérable selon le droit. Donc les démocrates et les progressistes peuvent aussi le soutenir. Donc on a toutes les raisons de soutenir Georges. Et j'aimerais qu'un jour, à la place de cette banderole où c'est écrit « Lyon libéré », on voit, et je suis sûr qu'on le verra, « Palestine libérée » et « Georges Abdallah libéré ». Un autre point important pour terminer, comme ça a été dit, c'est que les génocidaires, ceux qui appuient sur les armes, ils sont présents en Israël, c'est les sionistes. Mais par contre, les maîtres des marionnettes, ils se trouvent ici en France, ils se trouvent à New York, à Berlin et à Paris. Et ce sont nos propres dirigeants de nos pays. Il faut aussi mener une lutte contre cet impérialisme. Parce que si on n'avait pas ces dirigeants impérialistes, Israël et le génocide seraient à la place qu'il doit être, c'est-à-dire un mauvais souvenir débarrassé du monde arabe. Et toutes les catastrophes qu'il a engendrées sur cette terre depuis des dizaines d'années, ça serait terminé. Donc maintenant, nous, le 26 octobre, il y a une grande manifestation à Lannemezan devant sa prison, parce que le 7 octobre, on sait très bien qu'il ne va pas être libéré. Et je vais terminer avec un propos que Georges nous a tenu en février. Il a dit « Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation.
Ni les sionistes, ni aucune criminelle force ne réussiront à briser la volonté de la résistance à Gaza. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils l'auraient écrit, et ne réussiront jamais à briser la volonté de la résistance au Liban. Et donc pour terminer, je tiens à saluer toute la résistance dans toutes ses formes, en Palestine et au Liban. C'est une seule cause et un même sang pour la libération de la Palestine et du monde arabe. Merci beaucoup. Libérez Gaza, libérez Georges Abdallah, libérez Gaza, libérez Gaza, libérez Georges Abdallah, libérez Gaza, libérez Georges Abdallah. Palestine vaincra, libérez Georges Abdallah. Palestine vaincra, libérez Georges Abdallah. Palestine vaincra, libérez Georges Abdallah. Alors, notre ami de la LJR évoquait cette résistance, cette héroïque résistance. Je le répète très souvent, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire et je le répète, tant pis. Je parle très souvent de